Patrick Mennucci pour 8 minutes. Et comme on va essayer de ne pas recommencer le sketch d'hier, je le dis donc, Patrick Mennucci, 8 minutes. Et toi, tu es vraiment un très bon acteur de sketch, je te remercie, mais j'ai compris que c'était fini. Alors, mes chers camarades, puisque le congrès de l'UNEF est fini, passons aux choses sérieuses. Au nom du TO1, de Debout les socialistes, oui, j'en ai été vice-président, tu peux le dire. Au nom du TO1, nous avons hier, dans le débat, parce que nous prenons le congrès au sérieux, posé une question. Une question à Olivier, une question à Nicolas. Cette question, évidemment, portée pour nous sur la question centrale, qui est la question de notre relation à la France insoumise. Après les débats qu'il y a eu cette nuit et qui étaient évoqués par Corinne à l'instant, le TO2 et le TO3 se sont mis d'accord, se sont accordés sur une stratégie qu'ils désormais portent ensemble. En ce qui concerne le TO1, fidèle à notre ligne et la cohérence qui est la nôtre et la clarté, nous avons en conscience décidé de ne pas entrer dans la direction. Pour autant, Debout les socialistes sera pleinement investi et mobilisé dans les débats du Parti socialiste et dans la volonté que nous partageons tous de rassemblement des socialistes. Notre première signataire, Hélène Geoffroy, présidera donc le Conseil national, le Parlement du parti. Vous connaissez Hélène pour son honnêteté, sa détermination, son courage, même si on ne pouvait ne pas partager toutes ses options, et sa capacité à faire travailler ensemble les hommes et les femmes. Le résultat du 12 janvier constitue un Conseil national très différent du Conseil national précédent. Et nous remercions Olivier et Nicolas de l'avoir proposé à Hélène de le présider. Je pense qu'ils sont conscients, l'un et l'autre, du nouveau rôle que devra avoir le Parlement du parti, compte tenu des résultats et de la composition de ce Conseil national à partir de demain matin, puisque c'est demain que nous le mettrons en place. Et nous pensons que la nature parlementariste de notre parti pourra s'exprimer justement dans ce Conseil qui n'aura pas une majorité écrasante, mais aura plusieurs courants qui pourront alternativement discuter et trouver les formules pour faire avancer le Parti socialiste. Hélène Geoffroy et Debout les socialistes sont conscients, avec vous, mes chers camarades, de la nécessité de faire vivre le Parti socialiste. Cette semaine, qui était éprouvante, disons-le, on nous a annoncé à maintes reprises que sans doute c'était la dernière fois, que le Parti socialiste était mort, que le Parti socialiste allait disparaître. Eh bien, je veux vous le dire, nous n'avons jamais partagé cette idée. Parce que pour nous, le Parti socialiste, évidemment, est un grand parti, même si aujourd'hui, c'est un parti qui a des difficultés. Mais c'est un grand parti parce qu'il a une longue histoire. Et que cette longue histoire, elle est dans le cœur de beaucoup de Français qui connaissent ce qu'ils doivent à notre parti, à ses dirigeants, à son orientation dans leur vie quotidienne. C'est la nature du Parti socialiste, je vous le disais hier, de porter à la fois de la radicalité, mais aussi
la capacité de gouverner. Et cette nature, c'est cette nature-là qui a toujours rendu la vie interne du Parti socialiste compliquée. Donc ne soyez pas surpris de ce qui s'est passé. La vie du Parti socialiste interne a très souvent été mouvementée parce que ces deux conceptions qui doivent faire synthèse dans le Parti socialiste s'affrontent régulièrement au moment des congrès. Mais nos débats, posons-nous la question, ont-ils été pires que ceux qu'avait le CRS avec Mitterrand? Ont-ils été pires, ont-ils été plus violents que ceux qui ont opposé Rocard à Mitterrand, que ceux qui ont opposé Jospin à Fabius, que ceux qui ont opposé Royal à Aubry? C'est la nature du Parti socialiste, ne vous en étonnez pas, et ce n'est pas la dernière fois que ça va arriver. Pourquoi? Parce que nous avons à Épinay, quand je dis nous, c'est un nous évidemment collectif, Pierre Mauroy, François Mitterrand, Gaston Defferre, décidé de faire vivre dans la même organisation politique plusieurs courants qui, dans les années 60, à la suite de la guerre d'Algérie, de l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, s'étaient affrontés. Et ils ont compris que seule l'existence d'un parti unitaire, mais avec à l'intérieur de ces partis des courants qui peuvent s'exprimer dans la démocratie, mais aussi dans la fraternité, était la nature du Parti socialiste. Alors, d'autres, évidemment, le Parti socialiste est né de la volonté de ce rassemblement, d'hommes qui ne partageaient pas tous les mêmes orientations, mais qui avaient au cœur, à l'esprit, l'idée que pour exercer le pouvoir, il fallait commencer par le fait que les socialistes soient unis. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous renouvelons ici, à Marseille, cette promesse qui est celle du Congrès d'Épinay. Nous la renouvelons ensemble. Nous la renouvelons ensemble par l'intelligence de nos dirigeants, que ce soit le premier secrétaire Olivier Faure, que ce soit Nicolas Meyer-Rossignol ou que ce soit Hélène Geoffroy. Ils ont la conscience de cela. Et nous devons avec eux, sans doute, nous leur devons d'être à la hauteur de la décision qui est prise aujourd'hui. Nous ne participerons pas à la direction, mais nous sommes pleinement socialistes. Et nous serons à vos côtés sur toutes les batailles que le Parti socialiste conduira. Et nous aurons cette cohérence qui est celle qui doit présider à l'action de notre parti dans les moments qui viennent. Mes amis, j'en termine. Après Metz, il y a eu 1981. Après Reims, il y a eu 2012. C'est à nous de dire ce qu'il y aura après Marseille.